Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées à l'Ecto-One. Et oui, cela fait belle lurette que l'on ne s'était pas retrouvé sur cette collection précisément. Eh bien tout juillet-août, plus de vidéos dessus. Néanmoins, juin, nous avions reçu 2 colis. C'est ce qui va se passer pour le mois de septembre. Aujourd'hui, je viens de recevoir le colis contenant les numéros 83 à 88. On va installer les 2 premières portes sur le modèle et déjà le colis avec les numéros 89 à 94 sont déjà en cours de préparation. Voilà, les numéros sont en cours de préparation. Du coup, il va y avoir du sacré montage pour le mois de septembre. L'Ecto-One qui redémarre ici sur la chaîne Mario 13. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être averti des dernières nouveautés par mail. Aujourd'hui, 2 numéros dans cette vidéo, le numéro 83 et le numéro 84. On regarde tout ceci juste après ce générique. Allez, c'est parti, que c'est bon de retrouver ces fascicules. Le 83, eh bien, il est ici. On va voir tout le mécanisme interne de la porte, du lève-vitre, avec le panneau interne avant gauche, les petites roues dentées, tout ceci, les petites manivelles pour relever et descendre la vitre. Toutes les pièces sont fournies ici. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Alors, on va installer toutes ces petites dents crantées. On les installera avec quelques petites vis. On positionnera la petite poignée également. On installera ici l'accoudoir. On viendra positionner la vitre. Et puis voilà, on combinera ensuite la partie, on combinera les parties donc, de la portière, donc externe et interne, pour que cela donne ce résultat final. Donc on aura la porte de la première porte de terminer dans ce numéro 83, et du coup dans le numéro 84 nous avons une autre structure. Donc c'est la partie externe de la nouvelle porte, de la deuxième porte, c'est la porte arrière. Et donc voilà le montage. On va installer, alors on va continuer à monter quelques petits chromes sur la première porte avant de venir l'installer sur le modèle, sur le châssis, on va dire, enfin sur la structure, tout simplement, avec une petite vis BM ici. Là, voilà, on retournera la partie et on viendra y mettre 2 grosses vis JM. Et c'est ici que là, on va commencer à installer la poignée sur la portière arrière gauche. La charnière qu'il faudra serrer bien comme il faut, parce qu'avec le temps, ça se dévisse, donc on serre bien fort. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. C'est plutôt pas mal, non? Allez, c'est parti, passons au montage. Première étape, on va installer cette roue crantée ici même, tout simplement. Et de l'autre côté, à savoir que la roue crantée et la poignée sont toutes les deux en métal, tout simplement. Alors, elle ne vient pas se mettre ici, pardon, elle vient se mettre ici dans ce petit trou. Il y a un petit détrompeur, clac, elle se prend. Et voilà, comme ça. Et ici, on y met une petite vis KM. Ensuite, on récupère la deuxième roue crantée. J'ai mis un petit peu de graisse. On la positionne ici même. Voilà. Et on y met ici une vis HP au milieu. Voilà. Donc, on vérifie que ça tourne bien. On prend la troisième roue crantée. On la positionne ici même. Voilà. Peut-être y mettre un petit peu de graisse aussi en son centre. Pour vraiment que ça coulisse bien. On la positionne. Et au milieu, une vis à tête plate, une vis UP.
Et le but, ben justement, c'est pas de la serrer la vis, parce qu'il faut que ça puisse continuer à tourner tout simplement. Ensuite, à l'avant, on va y mettre cette petite manivelle ici. Donc il y a un détrompeur. Elle se met ici même. Voilà, comme ceci. Et en dessous, il vient celle-ci. On la maintient en place et à l'arrière, on y met une vis EP. Ensuite, on assemble donc la coudoir, les tétons dans les tétons. On clipse ça correctement. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir le positionner ici. On le maintient et à l'arrière, on y met une vis EP. Voilà donc pour la coudoir. Et les manivelles ici qui fonctionnent parfaitement pour la levée de vitre. Top. Ensuite, nous avons deux petites feutrines. À quoi servent-elles? Voilà ici. Souvenez-vous, pour mes plus anciens abonnés sur la DeLorean, nous avons ce système. Nous avions eu ce système. Et les vitres, quand elles descendaient avec le plastique, ça allait rayer. Du coup, ils ont trouvé un système avec deux petites feutrines qui se mettent ici, de part et d'autre, dans la jointure. On en met une ici et une là. Et du coup, la vitre ne se rayera plus. Tout simplement. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc voilà le résultat. Hein. Les deux petites languettes sont posées. Ici, je récupère ma vitre. On va installer donc cette pièce tout simplement ici, comme ceci. Il faut que ça coulisse parfaitement. Donc attention à la vis. C'est une vis UP à tête plate. On y va délicatement et on ne la serre pas du tout cette vis. Il faut vraiment que ça coulisse. Il faut jauger. Alors là, c'est pas tout à fait droit. Serré d'un micromillimètre. Et là, je crois que je suis bon pour la descente. Donc ensuite, ça coulisse parfaitement bien. On va positionner donc ici notre verrière. Et ici, ça doit venir se fixer avec deux vis IP. Allez, maintenant étape délicate, on récupère notre porte, on va faire coulisser la vitre. Alors, je vous rappelle qu'on a ici aussi deux petites pastilles anti-rayures. On fait coulisser la vitre délicatement. Et puis, on vient ensuite, voilà, positionner notre panneau interne. Voilà, tout simplement, ça s'est fixé, vous voyez. Et on vient positionner tout simplement. Alors ça c'est bien mis en place. Et on fixe le tout donc avec 4 vis DM. Donc voilà les 4 vis de posées. La porte est en place, le sticker aussi, et la petite manivelle qui fait super bien son boulot. C'est bien graissé et c'est parfait et rien ne se raye. Voilà, ça se monte et ça se referme à merveille. Un petit coup de petite lingette pour nettoyer la vitre, éventuellement pour les traces de doigts. On met des lunettes, des lingettes pour les lunettes, ça suffira amplement. Voilà le résultat, vraiment top, topissime. Voilà, ça c'est pour ce numéro. Allez, maintenant on passe au numéro 84. On va positionner les jolis chromes à l'intérieur de la portière. Donc le plus long, il vient en haut du modèle. Ça se clipse tout simplement. Alors quand vous manipulez la porte, faites attention à cette pièce à l'arrière. Très important. Ah, c'est super, hein. Le chrome, ça donne de suite un charme particulier. On va mettre la petite ici, alors avec ici la courbure vers l'extérieur, elle vient ici. Ensuite, la moyenne, elle vient ici. Et la grande, elle vient là.
Voilà pour les chromes. Parfait. Ensuite, je récupère la petite serrure, je la positionne ici même. Voilà. Pas besoin de colle, rien du tout, ça rentre parfaitement. Voilà le résultat. Ensuite, ici, on récupère cette petite pièce donc en métal. On la positionne ici même, tout simplement. Et on y met à l'intérieur une vis argentée. Hop, on la maintient. Une vis argentée BM. Voilà, la pièce donc est en place. Et ensuite, eh bien, on va installer notre magnifique portière ici même. Tout simplement, on l'emboîte correctement. Et à l'intérieur, on va y mettre 2 vis JM. Verdict, une porte qui s'ouvre à la perfection. Superbe. Et voilà donc le résultat, porte qui s'ouvre parfaitement, impeccable, avec la petite vitre qui descend à merveille, qui se soulève et qui se referme correctement. Franchement, c'est une superbe finition pour cette porte. Allez, c'est parti, on s'intéresse à la deuxième porte. On va installer la poignée ici même, comme ceci, et à l'arrière, on va y mettre une vis AM. Ensuite, étape super importante, on va installer la charnière. Ici, on la positionne, on y met notre plaque par-dessus pour bloquer le tout. Hop là, et bien par-dessus. Et alors là, on va y mettre les 2 petites rondelles par-dessus. Voilà, 1 et 2. Voilà, et par-dessus, on va y mettre 2 vis RM. Et c'est là où je vous conseille de serrer de toutes vos forces au maximum, parce qu'avec le temps, ces vis-là risquent de se dévisser. Et si vous avez du jeu dans votre porte, eh bien le problème, le coupable, il vient de là. Donc ça, on serre à fond, même si manuellement, vous n'arrivez plus à la bouger. Même si manuellement ça bouge plus, eh ben c'est pas grave, on serre quand même. Voilà. Là, c'est bien en place. Et donc voilà qui termine ce montage. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, le montage c'est bien passé. Nous avons déjà monté la première porte sur le modèle, ça avance super bien. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, je réponds à tout le monde et vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.